Coucou, me voilà de retour avec vous, toujours pour une nouvelle séquence football américain évidemment, après vous avoir expliqué évidemment le Super Bowl, de vous annoncer évidemment que l'affiche de ce Super Bowl de 2022, c'est bien sûr les Bengals de Cincinnati contre les Rams de Los Angeles. Voilà. J'ai bien sûr mis cette fois-ci une casquette avec d'un pro américain. Mais voilà, bon, finalement, c'est pas trop la saison de mettre une casquette. Je vais faire la casquette une prochaine fois. Donc, comme ce soir, le soir où j'enregistre la vidéo, bien sûr, il y a le match. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi. On va, désolé pour les deux petites coupures, la coupure batterie et la deuxième coupure de ma précédente vidéo, c'était évidemment un problème de carte mémoire. Maintenant, je suis libre des deux côtés. Maintenant, on va parler bien sûr, je vais vous faire découvrir ce merveilleux sport qui est le football américain. Évidemment, on va vous dire déjà d'où vient ce sport, son histoire et son existence en France. Ça existe aussi en France, le football américain, en Europe et même dans le monde évidemment. C'est pas uniquement aux États-Unis que ce sport existe. Et ensuite, on aura bien sûr un petit aperçu de façon globale, pour que vous puissiez suivre un match, pour que vous puissiez suivre par exemple un prochain match qui sera diffusé, donc le prochain Super Bowl qui aura lieu l'année prochaine. Et le Super Bowl de l'année prochaine, est-ce que j'ai le lieu du prochain Super Bowl? J'interroge. Alors le prochain Super Bowl aura lieu donc le 12 février 2023 et ça se passera dans le comté de l'Arizona, à Glendale. Évidemment, c'est aussi bien sûr en 2023. Non, non. Oui, donc là on est en 2022, donc c'était à Los Angeles, mais le prochain, donc c'est bien à Glendale. Dans 2 ans, ça sera dans le Nevada, et dans 3 ans, ça sera dans la Louisiane. Pardon. Alors, comme son nom l'indique, évidemment, le football américain vient des États-Unis. Alors, c'est un mélange de jeux d'échecs et de rugby. Il est né il y a un peu plus de 100 ans. C'est un sport universitaire. Un sport universitaire, ça veut dire, monsieur, qu'on commence à l'apprendre, évidemment, à la base, oui, c'est un sport universitaire. Il s'est orienté vers le professionnalisme où la violence était courante. Le président américain a dû intervenir, les règles ont été modifiées ainsi que la sécurité des joueurs. Voilà, c'est un résumé tout simple, c'est global. Voilà, 100 ans et ça se passe au niveau c'est un sport universitaire. Alors, hop, je vais peut-être m'asseoir, voilà. Hop, parce qu'en fait le football américain en France est né d'une passion. C'est un prof de gym qui a ramené des équipements des États-Unis, des équipements américains bien sûr, en France. Nous sommes en 1980, donc c'est assez récent. 1980, et cet homme s'appelle Laurent Plegelat. P-L-E-G-E-L-A-2-T-E. Laurent Plegelat, qui a donc créé le premier club de football américain en France, c'est le Spartacus de Paris. Ensuite, alors, voilà. Ah oui, il y a aussi d'autres noms
d'équipes, hein. Il y a les Météores ou encore les Anges Bleus. Et ça y est, donc on a 3 équipes. Maintenant, hop, le football démarre. Puis bien sûr, d'autres clubs vont être créés. Ensuite, la fédération, bien sûr, et la bonne volonté, bien sûr, d'arbitres. Voilà, parce que le football américain français, donc, prend forme. De nos jours, les équipes évoluent en poule d'élite. Puis, oui. De nos jours, les équipes évoluent en poule d'élite, rivalisent avec des formations américaines de lycée. Voilà. Parce que nous, en France, hein, on n'est pas assez fort pour battre les clubs de professionnels. Donc, on participe à des matchs, par exemple, entre Français et Américains. Mais Américains, c'est tout simplement que des lycées américains. Voilà. Certains Français arrivent même à évoluer en dehors de notre championnat national. Voilà, les joueurs les plus forts en football américain, football américain français partent ailleurs. Hein. Comme le foot, évidemment. Il y a des transferts. Vous étiez en Europe. Et en fait, les autres pays européens, donc le football américain a bien sûr vu le jour ailleurs. Il est très présent en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche, voire même en Russie. Même s'il fait froid là-bas, il joue au football américain. En Autriche, Belgique, Pays-Bas, Italie, Espagne. Voilà. C'est un peu nos voisins. Hein, qui se disent, ah tiens, il y a les Français qui font des clubs, nous aussi on peut faire des clubs de football américain. Donc, en Grande-Bretagne, ils ont une équipe. En Allemagne, il n'y a que 3 équipes. En Espagne, une équipe. Enfin, c'est ce qui est marqué sur ma fiche. En Italie, aux Pays-Bas, en Belgique et en Autriche, ben là, j'ai pas le nombre d'équipes. Les meilleurs Européens restent les Allemands. Voilà, les plus forts. Les footballeurs américains les plus forts en Europe, c'est donc les Allemands, évidemment, quelquefois chatouillés par les Italiens, bien. Ou encore des pays nordiques. Et dans le reste du monde, où est-ce qu'on joue au football américain dans le reste du monde? Ben, on y joue au football américain au Japon. Eh oui, avec de bonnes équipes et des rencontres qui sont souvent organisées avec des équipes là-bas aussi universitaires. Américaines. Évidemment, comme c'est typiquement américain, bien sûr, hein, les pays anglophones, comme l'Australie, bien sûr, pratiquent un peu. Mais bon, les Australiens, ils préfèrent le rugby à 15 ou à 13. Hein. Et le fameux football australien, parce que eux aussi, ils ont leur propre sport de foot, on va dire. Voilà. Alors le football australien, il est encore plus compliqué que le football américain et français, et européen. Normal. Voilà, mais bon, les Australiens sont quand même aussi très forts en rugby. Donc rugby à 15, rugby à 13. Et donc le football australien, alors juste pour préciser que le football australien, ça se joue sur un terrain ovale, rond, un terrain tout rond, avec des règles très particulières. Enfin, en tout cas pour nous. Hein. Voilà, c'est un mélange de rugby, foot US. Voilà, donc c'est intéressant d'aller voir en Australie comment ils jouent eux à leur propre football. Alors le jeu que les Français pratiquent aujourd'hui n'a rien à voir avec le football d'il y a 100 ans. Casque de cuir et légères épaulières étaient les meilleures protections d'époque. Alors que maintenant, bien sûr, c'est casques en coque plastique ultra résistant et des épaulières avec absorption des chocs sont monnaie courante. Tout est fait pour la protection du joueur. Et les protections du football américain, bien sûr, il y a 100 ans, ne vous rappellent-elles pas celles du rugby actuel? Voilà. Je rappelle qu'au rugby, il n'y a quasiment pas de protection. Juste, oui, ok, d'accord, au rugby normal, on se protège les dents. Hein. Et on se protège la tête. Après, le reste,
Oui, bien sûr, ils mettent des bandages au niveau des pieds pour le rugby normal. Alors maintenant, parlons les différentes ligues, fédérations. Il y a donc les différentes ligues. Donc il y a la ligue des pros. Il y a donc la National Football League. Évidemment, le jeu doit être donc rapide. Évidemment, voilà, pour nous on a envie que le spectacle prime, que le spectacle soit en priorité. Ce qui est important, le jeu doit être rapide, intense, en préservant le meneur de jeu, qui coûte des millions de dollars à son équipe et qui en rapporte bien plus à la NFL. C'est ce que j'ai un peu plus dit dans ma précédente vidéo. Alors évidemment, il y a la ligue donc, professionnelle, bien sûr, donc la National Football League. Il y a la ligue universitaire, la National College Athletics Association, la NCAA, hein, National College Athletics Association. Le vivier des sports professionnels, hein, qui est bien sûr le basket, le foot, le baseball. Évidemment, à l'université, quand ils sont tout jeunes, bien sûr, la sécurité prime avant le spectacle. La sécurité des joueurs, bien sûr. Aucun joueur n'est rémunéré. Voilà, c'est juste un loisir. Voilà. Si le joueur est excellent, il y aura peut-être la possibilité d'avoir une bourse d'études pour, bien sûr, qui est allouée pour concilier football et études, bien sûr, études supérieures. Tu as la ligue semi-pro, comment dire, entre l'université et bien sûr la NFL, le semi-pro. Donc voilà, c'est ça, c'est à la fin de leur carrière universitaire. Si le joueur n'est pas retenu en NFL, il lui reste les fameuses ligues semi-pro, enfin des ligues mineures, ou tenter l'expérience en Europe, bien sûr, venir en France, par exemple. Il y a aussi donc la fameuse NFLE, la NFL européenne. La NFL européenne est un test de la NFL où des joueurs universitaires de qualité, mais trop mûrs, enfin pas assez mûrs. Voilà, il y a aussi, par exemple, dans la NFL européenne, il y a aussi des anciennes vedettes universitaires, n'ayant pas percé en NFL et quelques joueurs nationaux. Voilà, des questions de quotas obligatoires, évidemment, qui forment les quelques équipes sur le vieux continent. Il y a aussi la Ligue de football américaine. Il y a aussi une ligue qui est concurrente. Il y a une ligue qui est concurrente à celle de la NFL, qui s'appelle la XFL. Attention, la XFL, ça n'a aucun rapport avec le sexe. Cette nouvelle ligue de football américain, concurrente celle de la NFL, démarre cette année, basée sur le spectacle. Elle va essayer de faire mieux que la défunte USFL. Recherchez sur internet, bien sûr, ce que c'est que la USFL. Je n'ai pas cherché encore cette info. Il y a bien sûr la Ligue canadienne de football américain, la SFL, la CFL, la Canadian Football League, voilà, dont les règles sont légèrement différentes. Voilà, parce que en fait, il y a plus de tentatives pour 10 yards. Voilà. Chaque année, donc, les responsables de l'arbitrage rencontrent les représentants respectifs de leur ligue afin de modifier le règlement pour que celui-ci réponde aux attentes des entraîneurs et des arbitres. Voilà, évidemment, on joue avec les règles universitaires. Voilà, comme on n'est pas aussi fort que les Américains à ce jeu-là, à ce sport-là. Alors, les acteurs. Alors, je peux me lever. Je peux quand même vous donner quelques petites infos sur mon magnifique tableau. Alors, les acteurs. Alors, attends, hop là. J'ai retrouvé le verre, là. Alors, les acteurs. Alors, c'est des équipes
Voilà, des équipes composées chacun 11 joueurs. D'accord? Voilà. 11 joueurs sont présents sur la pelouse. Donc, il y en a donc 22 sur le terrain. Voilà. Plus, évidemment, donc là, on parle des équipes de 11 joueurs, donc 22 sur le terrain. Et il y a aussi, bien sûr, les fameux arbitres. Les arbitres. Alors, les arbitres, en Amérique, il y en a combien en Amérique? Il y en a 7 arbitres. 7 en Amérique. D'accord? Et chez nous, en France, on joue avec seulement, pour le moment, 5. Voilà. Eux, ils en ont 2 de plus. Voilà. Voilà, parce que là-bas, il y a de l'action. Hein. Alors que nous, avec 5... Et autour. Désolé, je ne sais pas. Ok, c'est pas grave, c'est mon enceinte connectée qui me répond. Alors, arbitre, donc ça, ok. Ah, évidemment. Ce qu'on voit aussi, c'est des personnes qui sont au bord du terrain. Qui sont de chaque côté du terrain. De chaque côté du terrain sur bien sûr, la longueur du terrain. Il n'y a pas de nom précis. Hein, parce qu'il y a 11 joueurs, 22 sur le terrain. Donc ensuite, à côté, tu as les personnes qui s'occupent, le fameux, on va dire, voilà, on va marquer. Donc, côté, il y a, d'accord, donc sur les côtés, il y en a 3 qui font, comment expliquer ça? 3 personnes pour s'occuper de la chaîne d'arpenteur. La chaîne d'arpenteur, ce sont les fameux 10 yards. Voilà. Vous voyez un gars qui tient un grand panneau, une espèce de grande flèche. Voilà, un panneau qui prend une flèche de l'endroit qui délimite les 10 yards qui sont à franchir sur chaque tentative. Voilà, donc il y en a 3. Voilà, qui font à peu près... difficile sur le panneau, mais bon, voilà. 3 qui font évidemment les fameuses mesures des 10 yards, avec bien sûr un autre. Avec un autre. Donc il y en a un qui tient la fameuse mesure des 10 yards. Il y en a un qui tient le panneau avec bien sûr la flèche qui délimite les 10 yards. Ce qui n'est pas visible évidemment sur le terrain. À la télévision, bien sûr, vous voyez une espèce de trait rouge, très jaune, à l'écran. Alors que sur le terrain, bien sûr, ce trait n'existe pas. Voilà. Il faut juste regarder les personnes qui sont sur les côtés. Voilà, les personnes qui fixent les limites des 10 yards. Et évidemment, une autre personne, et la troisième personne qui font les trucs des mesures, c'est la personne, bien sûr, qui nous indique à quel numéro de tentative sommes-nous. Voilà, il faut avoir parce que les indications ne sont pas sur les écrans géants. Les indications sont sur le terrain. Sur les fameux 10 yards,
et sur le nombre de tentatives, bien sûr, qu'a l'équipe. D'accord? Donc, vous voyez une personne qui indique une tentative, deux tentatives, troisième tentative, jusqu'à 4 tentatives, c'est ça. Voilà. Et ensuite, bien sûr, à côté, bien sûr, tu as, bien sûr, après, je sais pas combien ils sont, hein, les remplaçants. D'accord? Les remplaçants, voilà. Remplaçants, plus les coachs, les entraîneurs. Voilà. 3 personnes qui font les mesures, plus les remplaçants, plus les coachs, plus les techniciens, plus. Voilà, les remplaçants, entraîneurs, médecins, kinés, la télé, les caméras, les journalistes, les petits plateaux de télé américaines, tous les techniciens, ceux qui s'occupent du terrain, enfin, un max de monde. Enfin bref, beaucoup de monde. Voilà, il y a beaucoup de monde sur le terrain. Alors, une équipe de football, maintenant qu'on a fait tout ce qu'il y a sur le terrain, les équipes, les arbitres et les à côté, maintenant, sur le terrain, et là j'écris en vert, une équipe de football américaine se compose en 3 escouades. Alors, 3 escouades. 3 escouades. Évidemment, il y a 3 escouades. On sait qu'il y a, bien sûr, il y a une équipe qui attaque. Il y a les attaquants. Donc les attaques, bien sûr, ceux qui ont le ballon. Avec le quarterback, bien sûr, qui annonce le fameux code, évidemment, le code secret, le code de la tactique. Il y a évidemment ceux qui défendent, évidemment, l'équipe adverse, l'équipe qui vont essayer de choper le gars ou choper le ballon. Voilà. Hop là. Voilà, désolé. La défense, et la troisième partie, c'est la troisième escouade, c'est l'escouade spéciale. Voilà. Une attaque, une défense et une spéciale. Voilà. Certains joueurs participent à 2 escouades, rarement aux 3 à la fois. Alors, on a tout d'abord en A, l'attaque. Alors l'attaque, son rôle est donc d'amener la balle dans le but adverse. Elle peut le faire en plusieurs manières. Soit, je ne vais pas trop vous le faire dans mon appartement, soit en lançant la balle, soit en lançant une passe en avant, soit il voit qu'il n'y a personne qui est libre, donc il décide, hop, j'attaque tout seul, j'y vais, je fonce. Soit de plusieurs manières, soit en lançant une passe en avant, soit en portant la balle comme au rugby. Voilà, tu as la balle, hop, tu fonces. Voilà. Il y a toujours la possibilité, bien sûr, quand il y a quelqu'un qui est libre, il peut lancer la balle. Quand il n'y a personne qui est libre, que tout le monde sont occupés à se débarrasser de son pot de colle de défenseur, et voilà, du coup, donc le gars, bon, allez, je sais pas quoi faire, j'y vais, je fonce, hop, je suis tout seul, j'ai personne en face de moi, j'y vais, je tente mon coup. Voilà, il tente son coup, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors en fait, l'attaque, comment il est composé l'attaque? Il y a le patron, le capitaine, le meneur de jeu, bien sûr, le fameux quarterback. Alors quarterback, ça s'écrit un peu comme ça se prononce, quarter et back. Voilà, quarter,
Donc back, ça veut dire arrière. Ça veut dire que là, c'est le gars qui est derrière l'attaque. Voilà. C'est celui donc qui lance les faces avant au receveur, qui dit le fameux code, qui gueule à ses camarades. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire... Parce qu'en fait, vous voyez, dans les matchs de football américain, monsieur, ils ont des moyens très modernes. Ils ont des oreillettes, les joueurs. Surtout le quarterback a des oreillettes. L'entraîneur, le coach, il donne les instructions au quarterback. Comme là, ils ont des casques, ils ne vont pas les enlever à chaque fois. Ils gardent leur casque, évidemment, et dans les casques, bien sûr, il y a des oreillettes ou des... Je ne sais plus comment c'est composé. Voilà, donc il peut entendre les ordres du chef avant chaque tentative. Chaque tentative, bien sûr, ils ont à peu près 40 secondes pour essayer, bien sûr, pour lancer une attaque. Voilà. Donc lanceur de passe avant, lanceur de passe, voilà, qui annonce donc, voilà. Et donc, bien sûr, le quarterback, il donne le ballon au porteur, évidemment, plus loin. C'est en fait celui qui distribue le jeu, c'est en fait le pivot de l'attaque. Voilà, donc quarterback. Voilà. Voilà, donc il lance des passes. Des passes avant, pardon. Voilà, lance des passes avant. Et voilà. On peut dire qu'il distribue le jeu. Voilà. Voilà, c'est les deux définitions qu'on peut dire. Mais en fait, il a un devoir. Il a un devoir important, c'est il ne doit pas lancer en avant après avoir dépassé la ligne de... Ok, laisse tomber son principal devoir. Non, on va passer tout de suite en quarterback. Donc lance des passes avant et distribue le jeu. Et il y a les autres. D'accord, les gars qui font une espèce de ligne. Donc les fameux line main. Les hommes en ligne. Donc line, donc ligne, et main, les hommes. D'accord, les hommes en ligne. Alors les hommes en ligne, ils servent de protection. Eh oui, protéger le quarterback, le QB. Protéger le quarterback quand il fait la passe. Quand il fait la passe avant. Il faut que les linemen protègent le quarterback. Il doit ouvrir des brèches dans la défense. Voilà. Donc, attends. Ouvrir des brèches. Ouvrir des brèches, ça veut dire laisser des trous. Voilà, laisser des espaces libres pour les porteurs de balles. Voilà, pour que les porteurs de balles puissent faire les fameux 10 mètres, les fameux 10 yards à franchir. Voire même plus, hein, si jamais il est encore libre. Voilà, nanana. Bon, après, c'est un peu plus compliqué, là. Les petits détails supplémentaires, voilà, les principaux infos, c'est le quarterback lance des passes en avant, distribue le jeu. Et les Allemands, bien sûr, ont comme objectif de protéger le quarterback en laissant
des brèches ouvertes pour bien sûr faire passer la balle le plus loin possible. Donc, mais après les linemen, qu'est-ce qui reste? Il reste ceux qui ont pour but de recevoir la balle. Les receveurs. Les receveurs. D'accord? Voilà, donc je vous rappelle qu'ils sont 11. Donc dans ces 11, il y en a un qui joue le rôle de quarterback. D'accord? Un qui joue quarterback. Deux, il y en a quelques-uns qui jouent le rôle de lineman. Et trois, il y a ceux qui reçoivent la balle. Les receveurs. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils doivent attraper le ballon lancé par le quarterback. Voilà. C'est simple. Receveur, il doit attraper le ballon du quarterback. Tout simple. Mais en fait, ils n'ont pas le droit de pousser un défenseur. Ça veut dire qu'ils doivent être tranquilles. Pour que le receveur doit être tranquille. Il ne doit pas être gêné. Voilà. Et si jamais le receveur il pousse un défenseur, il ne peut pas attraper le ballon. Si je comprends bien. Voilà. Ils n'ont pas le droit de pousser un défenseur pour attraper plus facilement le ballon. Et ils n'ont pas le droit de saisir un défenseur. Le toucher ou l'attraper. Ou de lui dire, allez hop, dégage, allez hop, hop, laisse-moi tranquille, voilà. Là c'est une faute. D'accord? Toucher, touche. Hein, c'est par exemple au chat perché, allez hop, t'es le chat, hop, t'es perché. Voilà, donc le quarterback doit être tranquille. En cas de course, il peut aider en bloquant un défenseur. Voilà, mais bon, le rôle principal du receveur, c'est d'attraper le ballon du quarterback, quoi. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais il reste encore une quatrième catégorie de joueurs au niveau de l'attaque. C'est le running back, les porteurs de balles. D'accord? Voilà, c'est plutôt appelé en bon français les fameux porteurs. En 4. Les porteurs, ils doivent courir avec 2 R. Non, 1 R. Courir avec le ballon le plus loin possible, bien sûr. Voilà, courir avec le ballon le plus loin possible. Il peut aussi, le porteur les running backs, les porteurs, ils peuvent aussi bloquer. Alors bloquer quoi? Eh bien c'est de bloquer un défenseur. Voilà, bloquer un défenseur pour un autre running back. Voilà, bloquer bien sûr pour laisser de la place. Voilà, quand un porteur n'a pas la balle, il peut en bloquer un pour laisser de la place à celui qui court avec le ballon, pour qu'il aille le plus loin possible. Vous avez compris? Et également, il peut jouer aussi le rôle de protection. Et oui, protéger le quarterback quand il a la balle, quand le quarterback a la balle. Voilà.
quand le quarterback n'a plus la balle, il n'y a pas de problème. Voilà, ils n'ont pas le droit aussi de saisir un défenseur, ils n'ont pas le droit de le pousser, voilà. Voilà. Mais bon, en gros, voilà les 4 principaux rôles de l'attaque. L'obligation de l'attaque est d'avoir 7 joueurs sur la ligne immobile pendant 1 seconde avant le départ du jeu. À part cette contrainte, le nombre de receveurs et de coureurs peut varier. Ils peuvent attaquer à 3 receveurs et 2 running backs. Ils peuvent attaquer à 2 receveurs et 3 running backs. Ou encore attaquer à 4 receveurs et 1 running back. Attaquer à 5 running backs. Ah non, à 5 receveurs. Voilà, on a différentes variations évidemment. Les fautes communes évidemment, si un joueur bouge avant le départ du jeu de façon illégale. L'arbitre appelle un faux départ. Hein, c'est comme à l'athlétisme, comme en patinage de vitesse. Pour le reste, non, il n'y a pas vraiment de faux départ. Si, peut-être dans les épreuves de ski, mais voilà. Donc si un joueur bouge avant le départ du jeu de façon illégale, l'arbitre appelle un faux départ. Donc ça s'appelle un outside. Et l'équipe d'attaque recule de 5 yards. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas 10 yards à traverser, mais 15 yards à traverser. Avec le même nombre de tentatives pour, bien sûr, arriver au but. Faute commune. Si un défenseur est bloqué dans le dos. Si un défenseur est bloqué dans le dos, sauf s'il se trouve dans... Ok. Donc si un défenseur est bloqué dans le dos, sauf s'il se trouve dans le free clipping zone, l'attaque recule de 10 yards. Troisième faute commune, si un joueur bloque sous la ceinture, l'attaque recule de 15 yards. Voilà, t'as des pénalités qui peuvent aller de 5 à 15 yards à faire en plus des 10 yards initialement prévus dans la règle. Et la défense. Alors la défense, on va le faire sans le tableau, tant pis. La défense, donc c'est simple, empêcher l'attaque de marquer des points. Tous les moyens sont bons. Cela va du plaquage sur le porteur du ballon à l'interception de la passe avant, en passant par le plaquage sur le quarterback. Plaquer le quarterback. Le faire tomber. Voilà. C'est simple, la défense doit empêcher. La défense doit empêcher l'attaque d'aller plus loin. Voilà, de se rapprocher de la ligne de but, de la ligne de... Oui, de la ligne d'essai. Voilà. Sauf que eux, ils font pas vraiment de mêlée. Voilà. Ils s'amusent juste à se plaquer. Voilà, ils font juste des plaquages. Il y a juste les mêlées qui sont supprimées. Alors, détaillons les défenseurs. Donc, il y a bien sûr le premier rideau défensif. Ça veut dire que là, ils doivent stopper le jeu au sol, mettre la pression sur le quarterback. Le deuxième rideau défensif, ils stoppent le jeu au sol aussi. Ils doivent aussi mettre la pression au quarterback, mais ils peuvent bien sûr intervenir sur le jeu aérien. Voilà, ils peuvent attraper le ballon lancé par le quarterback, avant qu'elle soit bien sûr attrapée par un des joueurs de l'attaque. Voilà. Le joueur situé au milieu donc, se nomme le middle linebacker. Ils sont deux et ils se nomment les joueurs à l'extérieur. D'accord. Ouais, bon, donc là c'est des termes un peu en anglophone. Donc voilà, premier rideau défensif, c'est bien sûr la defensive lineman, linebacker, deuxième rideau défensif, et bien sûr la défense arrière, la defensive back. Bien sûr, eux, ils peuvent intervenir sur le jeu aérien, en face à face, hein, en homme à homme. Voilà. Enfin bref, il n'y a pas d'obligation d'alignement
pour la défense. Voilà, ils peuvent s'aligner n'importe comment. Les alignements défensifs sont, les plus classiques sont en 4-3. 4 hommes de ligne défensifs et 3 linebackers. En haut, ou l'alignement en 3-4, 3 hommes de ligne et 4 arrières. En 5-2, 5 hommes de ligne et 2 arrières. Ou en 6-2, 6 hommes de ligne de défense et 2 linebackers. Et pour la défense, les fautes communes, bien sûr, ce sont bien sûr les hors-jeux, bien sûr. Un joueur qui se trouve dans la zone neutre au démarrage du jeu, où il menace un des attaquants en face de lui qui bouge, alors que le défenseur est dans la zone neutre. Voilà, ou sinon il peut. Voilà, les fautes communes, c'est quand il arrache la grille du casque d'un adversaire, ou évidemment le contact avec un adversaire, ce qui l'empêche d'attraper le ballon. Voilà, interférence de passe. Voilà, le face mask, évidemment, c'est arracher la grille de l'adversaire, évidemment, et le hors-jeu, évidemment, quand il y a du mouvement. Voilà. Et donc, bien sûr, la défense, bien sûr, s'occupe de donner et recevoir les coups de pied. Voilà. Les noms des joueurs ont peu d'importance. Alors, voyons maintenant les différents coups de pied. Les coups de pied de mêlée. Voilà. Alors, les coups de pied de mêlée, lorsque l'attaque n'a pas rempli son contrat de 10 yards en 3 tentatives, elle garde la 4e tentative et dernière, évidemment, pour se dégager et positionner l'attaque adversaire le plus loin possible de son terrain. Pour cela, le tireur, le punter, reçoit le snap et tape au pied le plus loin possible. Attends, le punter, c'est celui qui va tenir le ballon debout. Toi, tu vois un gars qui est à genoux, qui est à côté d'un joueur qui tient la balle comme ça, avec un petit doigt. Voilà, pour qu'il tienne bien droit le ballon, pour qu'ensuite le gars puisse, bien sûr, tirer dans le ballon et l'envoyer le plus loin possible. Voilà, parce que eux, ils ont aussi, bien sûr, le fameux support, ils ont un support différent de celui du rugby pour... Voilà, donc... Ensuite, ils peuvent tirer évidemment, si un joueur percute le botteur au moment du coup de pied, l'équipe qui se dégageait avance de 15 yards. Et nanana, ok. Ensuite, il y a le coup de pied libre, évidemment, ça intervient au début de chaque mi-temps. Et après chaque point marqué, bien sûr, le fameux coup de pied de dégagement. Le coup de pied est positionné à 15 yards du centre du terrain. Une fois le coup de pied tapé, les 11 joueurs se précipitent pour plaquer le retourneur. D'accord. Alors, si le ballon sort en touche sans qu'il ne soit touché par un joueur, l'équipe qui reçoit a 3 possibilités. Refaire taper le coup de pied avec 5 yards de pénalité, prendre la possession de la balle à 30 yards du coup d'envoi, ou prendre la possession de la balle là où elle est sortie en touche. Voilà, et aussi, il y a ensuite bien sûr le fameux coup de pied placé. Voilà, si l'attaque est assez proche des poteaux adverses, elle peut tenter un field goal. Si la balle passe entre les poteaux, l'équipe marque 3 points. Si le coup de pied est loupé, l'attaque adverse repart du même endroit. Voilà. Si les mises en jeu se trouvaient à moins de 20 yards de l'en-but, l'attaque adverse repart sur les 20 yards. J'espère que vous avez compris. Alors, il y a quand même le fameux coup de pied, le fameux coup de pied de transformation. Voilà, la transformation à la main, donc, suite à un essai, suite à un touchdown. L'équipe doit le transformer. Pour cela, il y a 2 façons. Comme le coup de pied libre. Évidemment, sauf que le ballon est placé à 2 yards de la ligne d'en but. Ça rapporte 1 point. C'est ça. Voilà, donc la deuxième façon de transformer l'essai, donc c'est avec une passe en avant. Un receveur donc attrape dans le but le ballon envoyé par le quarterback, ou un coureur pénètre dans le but avec le ballon, ça rapporte 2 points.
Voilà, faut vraiment comprendre les règles textuellement parlant. Hein. Voilà, donc les fautes communes, évidemment, c'est faux départ. Voilà. Si un joueur percute le retourneur alors que celui-ci a fait signe d'arrêt de voler ou balle en l'air et prêt à être attrapé par le retourneur, un adversaire se retrouve dans le cercle de moins de 2 yards. Oula. Ok, laisse tomber. Voilà, les fautes possibles, quel que soit le type de jeu, bien sûr. Insulte envers un joueur, un entraîneur ou un arbitre, ça fait 15 yards de pénalité. Et si jamais il y a une bagarre, ça en fait aussi 15 yards de pénalité. Et bien sûr, des infos supplémentaires. Je vais quand même vous dire que les entraîneurs, bien sûr, leur nombre est très variable pour les entraîneurs. En France, nous retrouvons assez souvent un entraîneur principal et éventuellement un entraîneur par type d'attaque, évidemment, un entraîneur de défense, un entraîneur d'attaque et un entraîneur spécial. Voilà. Alors les entraîneurs, donc... voilà, chaque équipe a autant d'entraîneurs que de positions, plus les entraîneurs principaux et souvent des entraîneurs pour la musculation, enfin bref, voilà, ils ont besoin de beaucoup de monde pour les Américains et les Canadiens, je crois. Voilà, pour nous les Français, nous on est un peu débutants en la matière, donc on a seulement un entraîneur et éventuellement un autre pour l'attaque et un autre pour la défense. Pardon. Alors maintenant les arbitres. Alors les arbitres maintenant c'est un peu plus compliqué. Alors les arbitres. En Amérique il y en a 7 et nous c'est 5. Alors les 7. Alors chacun des 7 a un rôle bien défini. Alors bien sûr ils ont un surnom qui est en rapport avec bien sûr leurs vêtements. Les zèbres, ils sont zébrés, des rayures noires, blancs, hein, voilà les zèbres. Et donc, ça nous permet de les distinguer très rapidement sur le terrain. Et le zèbre en chef, l'arbitre en chef, est celui qui porte une casquette blanche. Ceux qui portent une casquette noire, bien sûr, ne sont pas les patrons. Donc ici, en France, il y a seulement 5 arbitres. Évidemment. Ah, donc voyons l'arbitrage. Alors, l'arbitre principal, il se positionne derrière l'attaque. Voilà, il annonce donc les fautes qu'il a vues ou que ses collègues ont signalées, évidemment, avec les fameux petits mouchoirs jaunes, qu'il les lance, évidemment, sur le terrain. Il est aussi l'interface avec les joueurs sur la touche. Il s'occupe presque exclusivement du quarterback ou des batteurs. Voilà, il s'occupe des rôles principaux. Et ensuite, tu as un juge qui s'occupe des mêlées, qui s'occupe maintenant derrière la défense. Voilà, qui discute avec les capitaines et qui vérifie évidemment les blocs et les saisies. Voilà. Tu as un juge de ligne, donc lui, il vérifie que ça soit bien formé, la formation de l'attaque. Évidemment, il surveille évidemment s'il n'y a pas de faux départ, s'il n'y a pas de saisie, et voilà. Et il valide évidemment, que les passes sont bien correctes. Le juge de chaîne, alors il vérifie évidemment, il vérifie les fameux 10 yards. Enfin, il vérifie les formations illégales de l'attaque, les faux départs, les saisies, et bien sûr, et après il valide évidemment, voilà, il s'occupe donc le bon fonctionnement, voilà. Et le juge de champ arrière, bien sûr, il se trouve derrière le dernier défenseur, il s'occupe de tenir le chronomètre. Voilà, c'est lui qui dit, ouais, il vous reste 3 minutes là. Voilà, donc chaque arbitre peut arrêter le temps si le besoin s'en fait sentir. Chaque arbitre a une zone de terrain à surveiller. Voilà, à 7, c'est bien sûr davantage une couverture dite homme à homme. Contrairement aux apparences, ce n'est pas l'arbitre principal qui prend toutes les décisions, il ne fait que transmettre au public les infractions constatées, évidemment.
par ses collègues. Un point important, sans arbitre, il n'y aura pas de match. Tout simple. Il faut qu'il y ait des arbitres pour qu'il y ait des matchs. Aux États-Unis, le respect de l'arbitre est fort. En France, nous avons encore des progrès à faire à ce niveau-là. Contrairement au joueur qui est concentré 20 minutes dans le match, l'arbitre, lui, doit l'être pendant les 4 quarts-temps. Et en parlant de quart-temps, parlons bien sûr du temps. Le fameux match du football américain se compte en temps effectif. Il joue 4 quarts-temps de 12 minutes. Ils sont de 15 minutes en NFL et au Canada. Et en France, ça ne dure que 12 minutes en France. Voilà. La mi-temps arrive à la fin du deuxième quart-temps. Entre les premiers et troisième quart-temps, les équipes changent de côté sans perdre la possession du ballon. Les 2 dernières minutes des deuxième et quatrième quarts sont annoncées aux entraîneurs. Chaque équipe a 3 temps morts par mi-temps. Le temps s'arrête lorsque l'équipe d'attaque réussit son contrat ou perd la balle. Le temps s'arrête lorsque la passe avant est incomplète, lorsque des points sont marqués, lorsqu'une blessure arrive sur un joueur, lorsque une pénalité est signalée, ou est-ce que l'arbitre, il peut aussi, c'est l'arbitre qui peut décider, j'ai envie de faire une pause, voilà. Est-ce que ça peut arriver? Bon, pour des besoins peut-être un peu personnels, des besoins naturels. Alors maintenant, les points. Le but est de marquer des points, de n'importe quelle façon. Donc, le point, pour un essai qui s'appelle le fameux touchdown, voilà, un TD, un touchdown est marqué lorsque la balle portée par un coureur franchit la ligne d'essai, la ligne d'en-but. Lorsque la balle est attrapée dans l'en-but par un receveur, après un touchdown, l'équipe qui a marqué doit transformer l'essai, puis donner le coup de pied d'envoi. Le coup de pied de transformation, donc, qui fait gagner 1 point, ou la transformation à la main qui fait gagner 2 points. Suite à un essai, l'équipe doit la transformer. Pour cela, il y a 2 façons, évidemment. Et il y a aussi les fameux 3 points du coup de pied placé, évidemment. Si l'attaque est assez proche des poteaux, l'adversaire, elle peut tenter, évidemment, ce coup de pied placé. Si la balle passe entre les poteaux, l'équipe marque 3 points, évidemment. Et il y a la fameuse touche de sûreté, le toucher de sûreté, le safety, qui remporte 2 points, bien sûr. C'est ce qui est accordé si le porteur de la balle est plaqué dans son propre en-but. Il n'y a pas de safety si le joueur est porté dans l'en-but. Lorsque l'élan du joueur l'amène dans l'en-but, ou s'il y a plaquage, interception, évidemment. Après, évidemment, il y a les impondérables, évidemment, les fameuses pertes de ballon, les interceptions ou encore les fautes. Voilà. À vous de vous renseigner, évidemment. Bon, l'intérêt du football américain réside dans le fait que le ballon peut changer de main très rapidement, mais aussi tomber dans les mains adverses. Voilà, la perte de balle, donc le fumble, c'est l'action de perdre la balle lorsque le joueur en avait le contrôle. Voilà. Les interceptions, bien sûr, c'est lorsqu'un défenseur attrape le ballon qui était destiné à un attaquant. La passe en avant est une action assez spectaculaire. La synchronisation entre et son receveur. L'interception, c'est l'anticipation du défenseur sur l'attaquant ou bien la chance, évidemment. Ça peut la chance des fois. Et les fautes, bien sûr, il existe au moins une action qui est interdite lorsqu'on perd la balle, évidemment, avec bien sûr un plaquage sous la ceinture réalisé dans, voilà, et ça fait un plaquage sous la ceinture, évidemment, ça représente une pénalité de 15 yards, évidemment. Alors, parlons un peu lexical, le champ lexical du football américain.
Non, je sais pas, j'ai à peu près tout dit. Voilà, enfin, le champ lexical est tellement complexe que, bien sûr, je vous mettrai un lien avec tout ce que je vous ai dit. Voilà. Donc ça, le terrain. Et donc l'équipement. Alors l'équipement, alors là, là, ce que je porte, c'est un déguisement de manière générale. Donc le joueur a le fameux casque. Ils ont une grille, pour protéger le visage, parce que le visage est totalement découvert, bien sûr. Donc le casque ne couvre évidemment que la partie, vous voyez, les cheveux, les oreilles et derrière, la tête. La grille pour protéger la bouche. Protège-dents, évidemment, ça peut faire mal aux dents. Protéger le cou, les cervicales, les épaules. Il protège également les biceps, les coudes, les avant-bras. Protéger évidemment la cage thoracique, les côtes, les hanches, le coccyx, les parties génitales, les gants, protéger les mains, protéger les cuisses, les genoux, les tibias, une protection aussi pour les chevilles. Ça, c'est la protection américaine. Pour nous, en France, on a quoi? Un casque. Une grille qui recouvre toutes... Alors, j'ai pas tous les mots là. Évidemment, pour protéger les épaules, évidemment, protéger les bras, donc les épaulières, un pantalon, des protections pour les hanches et le coccyx, protection au niveau des cuisses, protection au niveau des genoux, et les fameuses chaussures à crampons, des crampons en plastique de hauteur maximale de 13 mm. Voilà, tout le reste est optionnel. Évidemment, le protège-cou, le protège-côte. Voilà. Mais bon, selon les postes, évidemment, le matériel devient bien sûr un élément important de sécurité, évidemment. Ça dépend si on est en attaque ou en défense, ou on fait voilà. Voilà, c'était donc ma petite leçon footballistique américaine. Appris de toute l'histoire du football américain avec les matchs de Super Bowl. Évidemment, avec mon ballon, mon costume, je vais conclure cette vidéo en vous disant évidemment que pour le football américain, mais en France, vous pouvez le suivre sur une chaîne de télé disponible sur le satellite et sur certaines applications que tout le monde connaît. Évidemment, c'est une chaîne typiquement française, c'est la chaîne qui s'appelle Sport en France, dans lequel on peut retrouver un ancien animateur de télévision que certains connaissent dans l'époque où il était à TF1. Je parle évidemment d'Alexandre Delperrier, et qu'on le retrouve donc sur cette chaîne Sport en France, où il y a évidemment tous les sports qui ne sont pas diffusés sur les chaînes principaux françaises. Évidemment, vous pouvez également retrouver sur cette chaîne du billard français et du bowling et plein de sports qui sont très peu diffusés à la télé ou à la radio, comme par exemple le football américain en France. Et c'est donc disponible évidemment, il y a au moins un match par week-end sur cette chaîne, la chaîne Sport en France. Des matchs évidemment, des sports diffusés en direct et qui sont évidemment multi-rediffusés évidemment pendant quelques jours. Oui. Voilà ma petite sonnette qui me disent que c'est le moment de se quitter. Que je vais évidemment garder cela jusqu'à une prochaine fois, mon costume de football américain avec le ballon qui va avec. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien sûr, qui sera évidemment consacrée à des séries américaines. Hop là. Bye bye, au revoir.